Bonsoir, bonsoir la famille. Je vois ici déjà on a Moussa. Bonsoir Abdallah. Bonsoir, ça fait longtemps Abdallah. Et l'ambassadeur Ka- Karim, bonsoir à toi aussi. Donc, ce soir, on va faire une vidéo sur le développement personnel. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait dernièrement. Mes sorties, c'était plutôt par rapport au militantisme, comme vous le savez si bien. Mais ce soir, j'ai tenu à revenir sur un aspect important du développement personnel. Donc, je vous dis bonsoir à tous, hein, la famille d'ici et d'ailleurs, comme je le dis assez souvent, parce que la famille, elle est spirituelle d'abord, elle est de sang aussi, et elle est aussi de patrie. Donc, je vous dis big up et mes respects à vous tous, mes frères et sœurs. Donc, ce soir, je tenais à parler de la détermination. C'est pourquoi je dis la détermination, cette force inébranlable. Donc, nous savons que nous sommes dans une vie et on dit que la vie, c'est la lutte. Hein. Chaque jour est un combat. Donc, nous naissons, nous grandissons et nous nous fixons des objectifs. Donc, on dit que, souvent, on nous dit que pour aller loin dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Donc, il faut avoir un rêve et après, il faut des objectifs de court terme, moyen terme, long terme et aussi de se fixer des buts par rapport à des deadlines bien précis. Donc, rêver, c'est quoi? L'on nous dit que rêver, c'est pas quand on dit rêver, certains font allusion au rêve comme on le sait. Mais quand on parle de rêver grand, on fait allusion à de voir grand, ça veut dire de se voir, de se projeter dans l'avenir à un niveau ou bien à un stade bien déterminé. Donc, quand on a des rêves, parce que là, c'est pas juste un rêve, c'est des rêves. Donc, on peut rêver de beaucoup de choses et chaque rêve, il faut planifier. Donc, quand on se fixe des objectifs, on se dit que ça, c'est mes objectifs de vie. Je veux un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, mais dans X time, arriver à cet stade, pouvoir réaliser telle chose et telle chose et telle chose. Donc, c'est ces objectifs-là qui sont axés, hein, ou bien qui se basent sur le rêve, comme on le dit, ce qu'on veut devenir dans la vie. L'ambition qu'on a, c'est ça. On entend un rêve par ça et on dit il faut rêver grand. Pourquoi on dit il faut rêver grand? Dans nos sociétés, malheureusement, on a tendance à nous dire il faut pas trop rêver, il faut être réaliste. Et c'est quoi être réaliste? Moi, je pense que être réaliste, c'est savoir ce qui est possible et ce qui est faisable. Mais être réaliste ne veut pas dire que le fait que nous sommes nés dans certaines familles ou bien dans un certain environnement fait de nous que nous devons voir moins grand que les autres. Donc, quand on dit qu'on doit rêver grand, ça veut dire qu'on doit se fixer des objectifs énormes dans la vie. Ça veut dire quoi? Avoir de l'ambition. Et quand on parle de l'ambition, on parle de l'ambition saine. Cette ambition qui nous pousse à faire des choses utiles, à être utiles à notre société ou bien à notre communauté. Donc, se fixer des objectifs par rapport à des deadlines nous permet de déterminer des buts. Maintenant, chaque but demande quoi? Donc, il y a des critères. Il y a un plan, ça veut dire qu'on planifie la planification. Ça veut dire qu'on doit commencer par ça. Après, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, pour commencer, de quoi on a besoin? Moi, je veux arriver à cet stade-là, ça demande quoi? Quelle attitude je dois adopter pour y arriver? Et quelles sont les ressources humaines, matérielles dont j'aurai besoin pour y arriver? Donc, c'est cet ensemble-là qui détermine le processus que nous devons suivre. Maintenant, une fois ce processus-là entamé, même parfois avant d'entamer ce processus-là, il y a un travail à faire. Ça veut dire que d'abord, ce qu'on veut atteindre, ou bien la mission qu'on a, qu'est-ce que ça demande concrètement?
Et il faut se préparer mentalement à ça. La préparation mentale, elle est importante dans toute chose à réaliser dans la vie. Parce que si on n'est pas fort mentalement, on ne pourra pas aller loin. Parce qu'il y a tellement de challenges. Cet adage qui dit que la vie est un combat, la vie est une lutte, ça veut dire que chaque jour de la vie, on sera appelé à se confronter à des situations. On sera appelé à se surpasser et on sera aussi appelé à aller de l'avant. Et ça demande des forces. Maintenant, par rapport aux forces, il y a des forces qui nous sont naturelles. On est avec, parfois, chaque personne a une personnalité, comme on dit, a un caractère bien défini, a des atouts. Et ces atouts-là sont nos forces. Ça veut dire que moi, je suis déterminée. Certains disent que moi, j'ai un mental fort. D'autres vont dire que moi, j'ai la capacité de m'adapter à toute situation. D'autres auront que moi, j'ai la persévérance. Donc, tous ces ensembles de choses qui font nos atouts, c'est ça les forces d'une personne. Et on a besoin de savoir quelles sont nos forces. Une fois les forces bien établies, maintenant, on regarde quelles sont aussi nos faiblesses. De la même manière qu'on évalue nos forces, on doit évaluer nos faiblesses. Ah, moi, quels sont les aspects de mon comportement ou bien de mes attitudes qui peuvent me freiner dans mon élan ou bien qui peuvent m'empêcher d'atteindre tel objectif ou tel autre objectif. Parfois, ça peut être des notions de tempérament. Tu te dis, ah, moi, je suis nerveux, moi, je suis fort de tempérament, moi, je suis. Et ces types de comportements peuvent faire un jour que je perde un contrat, peuvent faire un jour que je bousille ce qui est déjà établi ou des choses comme ça. Ou bien aussi, il y a d'autres aspects qui se disent que ah, moi je suis paresseux, ah, c'est ça ma faiblesse. Oui, je peux initier des choses, oui, j'ai l'intelligence, je suis créative, je suis. Mais ah, la paresse, comment faire pour ne plus être paresseux? Donc ça, c'est une faiblesse à travailler pour se passer ça. D'autres vont dire, ah, je suis timide. Quand j'ai un projet, quand j'ai des idées, comment défendre mes idées? Parce que je ne peux pas m'exprimer publiquement, parce que. Donc ça aussi, tu as déterminé une faiblesse qui te permet de savoir là où tu dois travailler. D'autres vont dire, ah, moi j'ai un problème de communication. Certes, je suis capable, j'ai des compétences, j'ai les idées, mais je ne peux pas m'exprimer. Donc, tous ces critères-là qui font que nous pouvons ne pas atteindre nos objectifs seront nos faiblesses. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Travailler chaque faiblesse à ce que cela ne puisse plus être un handicap pour toi. Certains puissent même travailler une faiblesse à la rendre même un atout pour toi en savant comment se dompter de temps en temps pour se surpasser. Mais tout ça, c'était juste de l'introduction, mais je vais venir à l'élément capital, la force que je voudrais aborder aujourd'hui. Ça veut dire quoi? La détermination. Donc, souvent, nous sommes là, on entame, on initie. C'est dans plusieurs aspects, hein. Quand on parle de détermination, c'est juste d'avoir, c'est pour ceux qui ont un but de vie. Ça veut dire quoi? J'ai telle ambition. Ou bien tu te dis juste moi je vais être utile à ma communauté, ou bien moi je veux devenir telle chose, moi je veux être un grand entrepreneur, moi je veux promouvoir tel aspect ou bien tel domaine. Donc tu dis ça et tu te fixes de ça. Maintenant tu te dis que oui, ça c'est mon but, je dois atteindre tel niveau et le but détermine les objectifs. Maintenant, le problème c'est que souvent on a les idées, hein, on initie des choses ou bien on évolue professionnellement quelque part, mais de temps en temps, on sent que si c'est dur, on se relâche, si c'est dur, ça peut même te casser. Surtout sachant que nous sommes maintenant dans des environnements très, très nocifs. Et parfois aussi, il faut qu'on arrive à se dire la vérité comme telle. Nous évoluons dans des environnements nocifs. Quand on dit nocifs, parfois qui sont même dégradants. Ça veut dire que parfois on te dit, les grands ou bien les forts disent quoi? De protéger notre mind. Pourquoi on dit de protéger notre mind? Parfois même on te dit qu'il faut avoir un mental fort pour aller loin. Il faut avoir un mental fort pour créer quelque chose. Parce qu'il y a des personnes nocives. Il y a des personnes dégradantes qui, ne serait-ce que partager un environnement avec eux,
peuvent te tirer vers le bas. Parce que on te dit, oh non, ne te fatigue pas, tu vas jamais y arriver. Non, c'est pas possible. Non, tu as déjà vu quelqu'un réussir ça? Non, tu peux pas, c'est pas possible. Donc, ce sont des choses-là qui font des tics, des tics. Ah, et ça te remet à douter. Et on a dit que la doute et la peur sont les choses destructrices de tout engagement. Quand on est engagé, il faut avoir foi ferme. Quand on est engagé, il ne faut pas douter, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il suffit que tu acceptes de douter ou bien tu acceptes de penser à tous ces aspects négatifs-là, ça peut freiner ton allant et ça peut briser beaucoup de choses. Maintenant, ces environnements-là qui sont composés de gens nocifs peuvent être des obstacles. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur carrière professionnelle parce que juste ils étaient minimisés, parce que juste ils ont douté de, parce que ils n'ont pas eu assez confiance, parce qu'il y a des gens qui sont toujours là à parler et ça a fait baisser leur niveau ou bien ça les a découragés d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi le fait que les compétences et la capacité, parfois aussi le manque d'expérience ou bien le fait de ne pas acquérir toutes les compétences nécessaires peuvent aussi être un handicap qui fait que tu te décourages de temps en temps. Mais ce qu'il faut, c'est que ne jamais laisser. Et ça, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on donne cette force-là de, même si parfois on dit que, parfois tu vois des gens comme ça, flop, après rebondir. Tu vois des gens tu vas dire que non, pour eux c'est fini, ils sont découragés, ils ont abandonné. Et tu vois le lendemain, tu les vois triompher encore. Parfois tu vois des gens, tu vois que ils ont échoué lamentablement, ou bien ils peinent même à avancer considérablement. Et un jour, tu les vois encore rebondir. Mais tu te dis, mais comment ces gens-là font pour de jour en jour rebondir de plus belle, malgré toutes les challenges qu'ils ont à rencontrer tous les jours, malgré tous les défis et difficultés par rapport auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Parce qu'il y a une force intérieure au fond d'eux. Parfois, on dit qu'il faut cette force intérieure qui fait les grands hommes, les grandes dames, les grandes personnes. Quand on parle de cette force, c'est ce sentiment-là que tu sens. Comme s'il y a une voix qui te parle, qui te dit n'abandonne jamais. Tu dois pas. Tu dois pas. Il faut continuer. Il faut persévérer. Il faut y arriver parce que tu t'es lancé déjà. Il faut pas arrêter. Et c'est ça qui te donne la force. Et aussi, la force s'obtient par les motivations. Parce que quand tu vois les personnes qui vont loin, qui vont très loin, sont souvent des personnes très déterminées. Quand on fait des recherches et quand on lit d'autres livres, on voit que ce soit les grands scientifiques, que ce soit les gens qui ont fait des choses énormes dans ce monde par rapport auxquels à chaque fois on fait appel à eux pour donner des modèles et des exemples de réussite, étaient des personnes déterminées. C'est un secret de beaucoup d'hommes. Parce que parfois on dit, ah, celui-là, il est béni. Parfois on dit que celle-là ou celui-là, c'est quelqu'un qui est béni. Parce qu'il réussit tout. Non, parce que juste que il est déterminé à y arriver. Parce que aussi l'engagement, c'est ça. Quand on dit que je veux ça, ou bien je veux arriver à ça, ou bien je veux réaliser des choses, il faut se donner les moyens. Maintenant, se donner les moyens, c'est aussi se former, c'est aussi se consulter des expérimentés, c'est aussi se doter de toutes les compétences et capacités nécessaires, mais c'est aussi avoir les aptitudes personnel qu'il faut. Et ça, c'est quoi? Être déterminé. Que tu te dis que moi, quoi que je puisse rencontrer, quoi qu'il puisse y arriver, moi, je vais continuer, je ne vais jamais abandonner. Souvent, les gens te disent, moi, personnellement, j'ai eu à expérimenter ça. Parfois, des gens qui me connaissent ou bien qui partagent avec moi certains cercles restreints, parfois me posent la question, mais Marie, comment tu fais? Parfois, on te voit, c'est là où on sent que ça ne va pas. Parfois, on te voit zéro énergie. Parfois, on te voit, on dit que ah, madame, ça y est, cette fois-ci, hein, madame est à terre. Mais le lendemain, on te voit rebondir. Le lendemain, on te voit plus déterminé et plus engagé. Qu'est-ce qui fait ça?
te tient cette force? J'ai dit juste mes motivations et ma détermination. Parce que je me dis que le fait de rencontrer des obstacles, le fait d'initier des choses que ça ne marche pas, le fait de créer des entreprises que ça ne marche pas, le fait de vouloir quelque chose, de se donner tous les moyens qu'on pense nécessaires et ne pas y arriver, pour moi, ce n'est pas un échec. Au contraire, on a gagné en expérience, on a gagné en maturité et on a gagné à se bonifier. Mais le vrai échec, c'est quoi? C'est le fait d'abandonner. Quand on n'a plus cette force-là, cette hargne-là, cette détermination qui fait que on continue de jour en jour, hein, du matin au soir, 24 heures sur 24, chaque jour on pense à comment se réorienter, on passe à comment faire pour retravailler tel aspect ou tel autre aspect. Ça, c'est la détermination. C'est cette force qui t'accompagne jour et nuit, qui te dit, hey, Mariam, tu ne dois pas abandonner. Hey, tu es arrivé jusque-là, tu dois continuer. Le chemin est long, certes, mais au bout, il y a ton but. Au bout, il y a l'objectif. Au bout, il y a ton rêve. Donc, il faut y continuer. Oui, certes, on peut se sentir fatigué. On peut se sentir épuisé de temps en temps. On peut se sentir même lessivé, carrément. Zéro énergie. Tu te sens vraiment, vraiment low. Parfois même, les choses te dépassent. Tu comprends rien. Mais n'empêche, on doit continuer. Échouer ta vie, c'est quoi? Abandonner. Quand tu as une cause, tu défends une cause, parce qu'on va aussi prendre l'aspect militantisme, vous allez me dire toujours que tu vas toujours faire une parenthèse dans ça, mais peut-être c'est mon quotidien. Que ça soit une cause, que ça soit un boulot, une entreprise, je me dis que tout engagement se vale. Et la force de tout engagement, c'est la détermination. Être déterminé à y arriver, être déterminé à se réaliser, bien être déterminé à réaliser son rêve. Maintenant, ça demande certes de la force. Et cette force-là, je l'ai dit, on peut trouver cette force en nous-mêmes, parce qu'il y a des gens qui sont tellement forts que quoi qu'il puisse arriver, ils peuvent subir des trahisons, des échecs, des défaites, ils peuvent même être détruits, hein, mais ils vont se reconstruire, mais ils vont se relever, parce que quoi, au fond d'eux, il y a cette flamme-là, cette flamme qui fait que ils se disent que ils n'ont pas le droit d'abandonner. Ils se disent qu'ils n'ont pas le droit de laisser tomber. Et c'est ça qui fait la magie. La magie des réussites, des belles réussites, c'est la détermination. Parce que cette détermination demande des forces. Et ces forces-là, c'est les motivations. Qu'est-ce qui te motive? Parce que je me dis, on ne peut pas être dans cette vie-là, entreprendre ou bien s'engager sans être motivé. Il faut avoir des sources de motivation au jour le jour qui font que même si on est crevé, on va toujours dire non, à cause de ça, je ne dois pas laisser tomber. À cause de ça, je ne dois ne pas avancer. Donc, ce sont ces différentes motivations. Et ces motivations, c'est notre quotidien. Ça peut être tes conditions de vie, ça peut être l'environnement par lequel, ou bien dans lequel tu as grandi, ça peut être même le contexte mondial qui fait que tu es dans une position qui fait que tu dois avancer. Tu dois te battre. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut se battre. Alors on dit oui, le vocabulaire combat, se battre, c'est un vocabulaire qui peut ne pas être utilisé tout le temps. Pourquoi se battre? Parce que c'est juste que la vie, c'est un processus. Et ce processus est déterminé par nos choix et nos décisions. C'est ça qui fait que notre processus soit ce qui sera, qui fera que notre vie sera ce que nous en ferons en suivant un processus ou bien un autre processus. Donc, il faut être motivé. Et pour être motivé, il y a toutes les différentes sources de motivation qu'on peut trouver, qui sont personnelles, qui sont internes, qui sont externes, mais il faut être motivé. Et ces sources de motivation qui font notre force, qui nous disent que nous devons pas, ou bien nous devons continuer, ou nous devons trouver d'autres moyens pour continuer notre chemin.
Mais abandonner, c'est échouer. Et pour ne pas abandonner, il faut toujours rester déterminé. La magie, cette flamme-là qui fait que tu as ce sentiment-là. Parfois, on a cet euphorisme qu'on dit que waouh, comment ça se fait? Comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui bouillonne au fond de toi. Tu te dis que tu restes euphorique, tu restes excité, agité. Les gens disent, mais comment? Parce qu'au fond, cette personne a la chance d'avoir la détermination qui fait que tout le temps, ou bien à chaque situation, tu essaies de trouver des solutions. Parfois, on te dit, le mot échec, je ne connais pas. On peut être limité, oui, il y a des limites. On peut rencontrer des limites, des obstacles, mais il faut toujours apprendre à les contourner, apprendre à les surmonter. Maintenant, ça prend du temps, parfois, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut arriver, mais il faut parfois se donner le temps qu'il faut pour rebondir. Mais ne jamais perdre sa détermination, ne jamais perdre sa foi qui fait notre force. Parce que si on n'a pas de foi, on sera ébranlable. Chaque personne qui peut venir peut nous faire basculer. Donc, il faut être fort. Et être fort requiert de la détermination et des motivations qui font que nous allons avancer ensemble dans beaucoup de choses. Maintenant, parfois, je me dis que nous devons plus partager, que les grands, les expérimentés partagent par rapport à tout ça, pour que nous sachions que parfois on se dit, mais tel homme ou bien telle femme, quel est son secret? Alors que ce sont des choses que nous tous nous avons ou bien nous connaissons, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. Donc aujourd'hui, je voulais partager par rapport à la détermination. Soyons des personnes déterminées. Et la détermination fait la magie des réussites. La détermination est aussi source de persévérance. Quand on est déterminé, on sera forcément persévérant. On va être patient. On va être constante dans les efforts à fournir. Même si c'est naturel de temps en temps, on peut ne pas se sentir bien et laisser passer, mais jamais, jamais se dire que c'est fini pour moi. Se dire que il faut que je peux pas, je pourrai plus, mais juste savoir que c'est toujours possible. Parce que cette phrase-là, cette affirmation qui fait que vouloir ses pouvoirs, c'est une réalité. Hein. Toute personne qui veut, qui s'y met, pourra. Donc, il suffit juste, parfois on te dit, tu le testes, il suffit juste de franchir le pas, oser franchir le pas, mais aussi être motivé. Soyons motivés. Ne perdons jamais de vue notre motivation, nos motivations même, parce que les motivations sont plusieurs et multiples. Et ne nous laissons pas aussi divertir, ou bien ne nous laissons pas casser par les connaisseurs, hein, ceux qui sont des spécialistes en la matière. Ils savent freiner les élans, ils savent casser. Donc, pour aller de l'avant dans tous les domaines de la vie, il faut se faire un mental fort et il faut nourrir cette foi-là. Cette foi qui fait qu'au fond de toi, tu y crois. Tant que tu y crois, tu œuvreras. Et tant que tu feras l'effort, l'espoir sera là. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc c'est toute une chaîne qui fait que les réussites sont ce qu'elles sont. Et ce n'est pas des choses qui sont inaccessibles. Chaque âme qui vit a droit à quelque chose. Maintenant, c'est à chacun de définir ce ou quoi par rapport à ceci ou par rapport à cela. Mais chaque âme qui vit a droit au bonheur. Chaque âme qui vit a droit au succès. Chaque âme qui vit a droit aussi, ou bien a aussi le devoir d'être utile à sa génération, a le devoir d'être utile à sa communauté, mais a le devoir d'être utile aussi à l'humanité. Donc, c'était par rapport à ça, mon sharing de ce soir. Donc, je tenais à partager ça, comme on dit, la détermination, une force. Et il faut échanger avec les grands. Quand on dit grand, c'est pas par rapport à la taille, hein, c'est par rapport à ce que nous sommes. Hein. Et être quelqu'un, ou bien un jour devenir quelqu'un, c'est le processus qui fait ça. C'est les actes posés, c'est l'attitude, c'est l'utilité aussi
que cette personne a par rapport à la vie et à la communauté. Donc, soyons ces personnes-là. Et c'est pas inaccessible. Tout un chacun peut l'être, mais aussi, il faut savoir que rien ne pourra se faire sans la détermination. Parce que tous les combats se gagnent avec la hargne et la force de la détermination. Tous les succès se font aussi au bout de la détermination. Juste y croire, toujours y croire, et ne laisser personne te faire douter de toi. Et aussi ne pas avoir peur de demain. Parce que le plus important, c'est aujourd'hui. Et fais d'aujourd'hui de ce qui déterminera ton futur, ton demain. Et je dis que la détermination, c'est aussi la magie des grandes réussites. Donc, c'était ça mon partage de ce soir. Je tenais à peut-être revenir un peu sur les développements personnels parce que souvent, c'est important. Il suffit d'échanger avec nos amis, nos connaissances et tout, pour savoir que c'est une chose qui est capitale. Et je me devais aussi de... Parce que c'était même un rendez-vous qu'on faisait, même si c'était pas régulier. Donc, je tiens aussi à y revenir parce que je pense que... Et j'aurais aussi besoin de vos retours par rapport aux thématiques aussi, par rapport à certaines idées avancées. C'est toujours important d'échanger et il n'y a pas plus noble, il n'y a pas plus gratifiant que de partager parce que je le dis souvent, le partage est important et ça peut aider énormément. C'est utile pour toi, mais c'est aussi utile pour l'autre. Donc, c'était ça en fait. Et je vous dis bonne soirée et aussi, je dis, comme qu'aujourd'hui c'est vendredi soir, je vous souhaite un agréable week-end rempli de paix, de bonheur, de chaleur, de joie et que le monde est ce qu'il est, mais c'est à nous de rendre le monde agréable, où chacun sera heureux, où chacun même, si le bonheur, on dit que le bonheur est relatif, chacun peut être heureux à sa manière, chacun peut trouver son bonheur, certains professionnellement, d'autres socialement, d'autres familialement, mais que nous soyons ce que nous voulons avec la force et la détermination. Donc, excellent week-end et bonne fin de soirée.